Les 4 éléments que tu dois absolument apporter avec ta communication et tout ce que tu crées aujourd'hui sur les réseaux avec ton activité de coach, thérapeute ou professionnel de l'accompagnement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, capsule, podcast, appelons ça comme on le souhaite. Je vais te partager ici 4 éléments primordiaux et que tu dois absolument véhiculer jour après jour au travers de ta communication. Ces 4 éléments sont les 4 éléments qui m'ont permis de développer une activité à plus de 6 chiffres et surtout qui ont permis à tous nos clients aussi de développer une activité qui est prospère. Et c'est ça le plus important. Je vois tellement d'entrepreneurs, tellement de coachs, de thérapeutes qui s'efforcent jour après jour à mettre des coups d'épée dans l'eau finalement avec leur communication parce qu'ils ne véhiculent pas ces 4 éléments-là. Alors ces 4 éléments, je vais te les passer en revue et je vais te donner des exemples directement de comment est-ce que tu vas pouvoir toi aussi les mettre en application dans ta stratégie de communication. Alors ces 4 éléments, on va les appeler par les 4 C. Le premier C, c'est tout simplement la confiance. C'est-à-dire que tu dois véhiculer de la confiance au travers de ta communication. Je vois tellement de personnes qui communiquent et finalement ne véhiculent aucune confiance. Ils véhiculent que des stratégies ou que des petites astuces du genre 5 conseils pour sortir du burn-out, 5 conseils pour sortir d'une relation toxique ou que sais-je. Mais tout ça, c'est des banalités qu'on voit un petit peu tous les jours et les prospects qu'aujourd'hui tu vas accompagner n'ont pas besoin de revoir de l'information ou d'une énième information qu'on peut retrouver un petit peu partout et chez tout le monde. Ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir confiance. Confiance en toi, en qui tu es, en la personne que tu es. Ils ont besoin d'avoir confiance en eux, c'est-à-dire en leur capacité à sortir et à s'extraire de leur situation. Et ils ont besoin d'avoir confiance aussi en ta méthode, ta capacité aujourd'hui de les accompagner du point A au point B. Ça, c'est le plus important. Je vois tellement de personnes qui cherchent juste à passer de l'information, alors que la réalité, ce n'est pas de l'information que les personnes ont besoin, c'est de la transformation. Et la transformation, ça passe d'abord par la confiance qu'ils ont en eux pour s'autoriser à dire oui à la transformation qu'ils veulent opérer inconsciemment ou consciemment. Ça, c'est le plus important. Alors, pour créer de la confiance dans ta communication, tu peux commencer déjà par parler de toi. Parler de ton histoire, de pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, de ton why, de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es là et tu œuvres pour ces personnes-là. Ça crée de la confiance en toi et une connexion aussi. Et ça, c'est super important. Derrière confiance en eux, c'est leur montrer potentiellement avec des histoires, peut-être toi qui as traversé quelque chose, qui sont peut-être dans une situation similaire, donc ils vont se reconnaître en toi, ou alors peut-être avec des témoignages clients, raconter l'histoire de personnes que tu as peut-être déjà accompagnées et qui finalement ont la même histoire ou la même situation actuelle que eux ont actuellement. Et ça va permettre de leur montrer que oui, c'est possible, j'ai suffisamment confiance en moi aujourd'hui parce que je sais et je vois des personnes qui y arrivent aussi. Donc, je peux me faire confiance et je peux y aller. Et l'autre point, c'est aussi quelquefois chercher à casser des croyances limitantes que ces personnes vont avoir. Donc, ce que je t'invite à faire par rapport à ça, c'est de te demander quelles sont les croyances aujourd'hui que ta cible a et qui les empêchent finalement de se dire que c'est possible d'aller au point où ils désirent réellement aller. Ça, c'est super important et je t'invite à communiquer le maximum sur ça. Parce qu'à chaque fois qu'une personne te dit non pour rejoindre ton accompagnement, c'est que soit elle n'a pas confiance en toi, soit elle n'a pas confiance en elle, soit elle n'a pas confiance en ta méthode. Donc, je t'invite vraiment à partager ça le plus possible. Et par rapport à la confiance en ta méthode, je t'invite à parler de ta méthode. Je t'invite à parler de ton mécanisme, de la façon dont tu vas amener la personne du point A au point B. Au plus tu vas en parler, au plus tu vas illustrer ça avec des exemples, au plus la personne va pouvoir se projeter dedans. Et du coup, elle va avoir confiance en elle, en toi et en ta façon de l'accompagner. Donc ça, c'est le premier C et je t'invite du coup à bien prendre des notes et peut-être à même réécouter le passage pour vraiment mettre ça en application. Tu peux lister du coup toutes les croyances que tes prospects de cœur ont besoin de shifter et tu peux déjà créer du contenu par rapport à ça. Et tu peux aussi tout simplement commencer à écrire ton histoire, commencer à écrire un petit peu ton fil rouge et le partager, le diffuser pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que tu fais. Ça te fait déjà 2 exos pour monter finalement la confiance de tes prospects en toi. Le deuxième C, c'est la conscience du problème. C'est-à-dire que tes prospects, ils ont un certain niveau de conscience par rapport au problème qu'ils ont et la capacité qu'ils ont à vouloir le dépasser. C'est-à-dire que tes contenus doivent aussi faire monter finalement le prospect en conscience. C'est-à-dire que le prospect, quand il arrive, potentiellement qu'il va découvrir qu'il a un problème. Ensuite, il va commencer à comprendre qu'il peut s'en sortir. Il peut s'extraire de cette situation. Ensuite, il va commencer à comprendre qu'il y a des solutions qui existent et elles sont à ma portée. Ensuite, il va comprendre qu'il y a la solution de, admettons, tu t'appelles Sophie, il y a les solutions de Sophie
et j'ai conscience qu'elle peut m'aider avec sa méthode, avec son accompagnement. Et ensuite, il y a le dernier niveau de conscience, j'ai le problème, c'est douloureux, urgent et reconnu et je sais que je veux travailler avec Sophie parce que mon niveau de conscience est suffisamment haut pour me dire que j'ai besoin de travailler avec elle et en plus de ça, la confiance est déjà bâtie. Donc ton but avec ce point de conscience vis-à-vis de ta communication, c'est tout simplement de commencer à créer du contenu qui va la faire shifter et lui faire montrer jour après jour que oui, elle a un problème, oui, c'est pas normal et oui, elle peut aller là où elle désire. Et ça nécessite une seule et unique chose, c'est de savoir mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX. À partir du moment où tu connais mieux la personne que tu veux accompagner, qu'elle ne se connaît elle, tu arriveras à la faire monter en conscience parce que tu arrives à te mettre dans ses baskets et c'est ça le plus important, c'est se mettre à sa place et communiquer au travers de son regard parce que sinon tu passeras à chaque fois au-dessus de son niveau de conscience ou en dessous. Et quand tu es au-dessus ou en dessous, les personnes ne te comprennent pas et ne savent pas de quoi tu parles. C'est pour ça qu'on a tellement de syndrome de l'expert dans l'accompagnement parce que tout le monde étale sa science en se disant si j'étale ma science, tout le monde va comprendre, tout le monde va vouloir travailler avec moi. La réalité, c'est que si les gens n'ont pas le niveau de conscience que toi tu as aujourd'hui, ils ne comprendront pas. Donc rien ne sert d'étaler ta science, mais abaisse-toi ou rehausse-toi au niveau des personnes que tu veux accompagner et je peux t'assurer que ta communication fera un bond de géant et tu toucheras profondément les personnes que tu veux servir. Donc ça passe par des conseils, ça passe par des démonstrations, ça passe par des exercices directs que tu peux faire à tes personnes que tu veux accompagner, ça passe par aussi des posts ou des carousels ou des reels où tu vas chercher à faire shifter les croyances et derrière, naturellement, qui va également permettre de faire monter en conscience les personnes que tu veux servir. Tu peux d'ailleurs regarder sur mon compte Instagram Ludovic-Gucker, le lien est dans la description aussi et tu peux regarder un petit peu le type de contenu qu'on fait puisque chaque contenu qu'on fait vise à amener finalement un autre niveau de conscience, également à amener de la confiance que les personnes qu'on veut accompagner vont pouvoir avoir. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que je fais du coup avec cette vidéo puisque là je suis en train de finalement t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour avoir une communication qui touche et impacte beaucoup plus les personnes que tu veux servir et quelque part c'est aussi te permettre de faire shifter des croyances et c'est ça qui va permettre de faire monter en conscience les personnes que tu veux servir. Moi ce que je t'invite à faire du coup c'est d'aller regarder un petit peu le compte Instagram Ludovic-Gucker puisque c'est exactement ce qu'on fait, on cherche à faire monter en conscience les personnes qu'on veut servir en leur apportant finalement des shifts tant identitaires que des shifts par rapport à leur communication, par rapport à leur branding, par rapport à leurs offres et leur façon finalement de développer leur activité. Et ça c'est le plus important et c'est aussi ce que je fais avec cette vidéo, tu vois. Je suis en train de te faire une vidéo pour t'expliquer les 4C et comment est-ce que tu peux les utiliser pour améliorer ta communication et avoir beaucoup plus d'impact et attirer tes clients de cœur sur les réseaux. Et c'est aussi quelque part te faire monter en conscience par rapport au fait que oui, il y a des solutions qui existent et peut-être que ce que tu fais aujourd'hui n'est pas la bonne et que tu dois changer ce que tu fais pour avoir des résultats différents. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice-là, de lister toutes les croyances que les personnes que tu veux servir ont aujourd'hui et qui les empêchent d'aller là où ils désirent réellement aller et derrière de créer un contenu pour chaque croyance et le poster sur la plateforme que tu utilises aujourd'hui. C'est vraiment important de faire ça. Le troisième C par rapport à ces 4 C, c'est tout simplement la connaissance. C'est-à-dire que les personnes que tu veux servir, elles ont besoin d'avoir connaissance de ce que tu fais. Et je vois tellement de coachs, de thérapeutes et d'entrepreneurs qui parlent une fois par mois de ce qu'ils font et puis c'est tout. La réalité, c'est que tout le monde se fiche complètement de toi et de ce que tu proposes. Donc c'est de ta responsabilité d'en parler au moins une fois par semaine, que les personnes sachent que oui, on va dire que tu t'appelles Sophie. Sophie, elle propose l'accompagnement X pour les personnes qui sont en situation de burn-out ou l'accompagnement pour des personnes qui sont dans les relations toxiques ou que sais-je. Bref, mais en tout cas, tu en parles. Et ça, c'est vraiment ton devoir aujourd'hui, c'est de parler de ce que tu fais, de la façon dont tu as d'accompagner les personnes que tu veux servir. Parce que eux ne feront pas l'effort d'aller chercher ce que tu fais. C'est à toi de leur montrer. Et tu sais quoi, on a tellement de choses dans nos vies qu'on ne va pas s'intéresser tous les jours à se demander « Ok, Sophie, elle fait quoi ?» Non. La réalité, c'est que si toi, tu n'en parles pas, personne ne saura ce que tu fais. Donc, parle-en. Et pour en parler, tu peux utiliser les différents formats qui sont à ta disposition. Si tu es sur Instagram, tu as le format vidéo, tu as le format story, tu as le format carousel, tu as le format reel. Enfin, il y a plein de formats qui sont à ta disposition. Sur Facebook, c'est pareil. Sur LinkedIn, c'est pareil. Mais parle-en. Et ça va leur permettre tout simplement de pouvoir aussi se projeter avec ton accompagnement et savoir si c'est une bonne solution pour eux. Parce que si tu n'en parles pas, ils ne peuvent pas se projeter. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, pour qu'une personne te rejoigne, qu'elle travaille avec toi, elle a besoin d'être capable de se dire « Quand je vais rejoindre l'accompagnement de Sophie, je garde
l'accompagnement Sophie, eh ben, je vais pouvoir passer par cette étape, cette étape, cette étape, cette étape et ça va me permettre de X, Y, Z et j'arrive finalement à là où est-ce que moi je veux être rendu. Et ça, c'est le plus important. Donc, en termes de poste, tu peux tout simplement soit te partager l'histoire de client que tu as pu avoir, soit te partager le parcours client que tu as avec tes clients et en quoi est-ce que chacune des étapes que tu as dans ton accompagnement est primordiale pour la réussite de mon invitation pour toi, c'est vraiment de partager à minima une fois par semaine finalement le parcours client que tu vas pouvoir avoir et surtout de parler de ton offre. C'est tellement important et tellement sous-estimé aussi. Pourquoi? Parce qu'on a peur de passer pour un vendeur de tapis. Mais tu sais quoi, la réalité c'est que au plus tu vas parler de ton offre, au plus les personnes vont l'ancrer en tête et tu n'es pas là pour leur pousser et leur dire d'acheter. Au contraire, tu es là pour présenter. Et moi, je vois ça un petit peu comme un compte Facebook, un compte Instagram ou un compte LinkedIn. Les personnes sont là. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté d'être là. C'est-à-dire qu'elles t'ont suivi parce qu'elles trouvent ton contenu intéressant ou ta personne intéressante. Mais ça veut surtout dire que c'est un petit peu comme si elles étaient dans un magasin et que dans ce magasin, il y avait des articles. Et ces articles, ils sont exposés et ils les voient. C'est tout. C'est exactement pareil pour moi. Sauf que sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, ça part et ça descend dans le flux constant des nouvelles publications. Donc, c'est aussi pour ça que je t'invite de partager au moins une fois par semaine la façon dont tu as d'accompagner et l'accompagnement que tu as aujourd'hui. C'est tellement important et je peux t'assurer que tu ne passeras jamais pour un vendeur de tapis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour leur montrer ce que tu es capable de faire et comment est-ce que tu peux les aider au mieux sur ce chemin. Et le 4e C, du coup, on en vient à la fin de la vidéo avec ce 4e C. Et en parlant, j'en ai même un 5e qui m'est venu. Donc, reste encore jusqu'à la fin. Il est pépite celui-là et surtout, il va te permettre d'avoir une vue globale finalement de ta stratégie de communication. Donc, le 4e C, c'est finalement une résultante des 3 premiers. C'est la certitude. La certitude que tu es la bonne personne pour les personnes que tu veux accompagner. Et ça, c'est ce que tu dois véhiculer dans chacune de tes communications. Chaque post que tu fais doit amener de la certitude. C'est-à-dire que tu veux faire monter en certitude les personnes qui sont assujetties à ta communication. C'est-à-dire que tu ne dois pas commencer à faire des posts en disant « je pense que, il serait bien si… » Non, assume tes convictions, montre que tu es une personne certaine de ce que tu dis et surtout, cherche à amener de la certitude chez les personnes qui aujourd'hui voient ta communication et sont entre guillemets présents jour après jour. Et ça passe par quoi? Ça passe par finalement faire la stratégie que je viens de te partager. C'est-à-dire créer des posts qui vont amener de la confiance, créer des posts qui vont amener de la conscience par rapport aux problèmes que les personnes vont avoir. Et derrière, c'est quoi? C'est aussi amener de la connaissance vis-à-vis de la façon dont tu as d'accompagner tes clients de cœur. Quand tu fais ça toutes les semaines, que tu es présent, que tu cours, que tu amènes finalement cette confiance, cette conscience, cette connaissance, la certitude n'est qu'une résultante logique de tout ce que tu auras mis en place. Et c'est pour ça que c'est tellement primordial et tellement important pour moi de mettre le focus sur ça. Ensuite, une fois que tu as mis finalement, que tu as amené de la certitude, que tu as mis tous ces 4 C finalement en place et en application, il y en a un 5e qui m'est venu qui est tout simplement la connexion et la conversation. Donc ça fait même 6 C, connexion, conversation. Parce que c'est bien beau de faire de la com, c'est bien beau d'avoir une communication qui attire des clients à soi, mais si derrière on n'est pas capable de tout simplement créer une connexion et d'aller échanger avec les personnes de façon sincère, authentique et bienveillante, je peux t'assurer que ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que tu es là pour réellement créer de la connexion et pouvoir leur parler. Ton business, c'est un business d'humain à humain, d'âme à âme. C'est un business où on veut finalement créer des relations, où on veut pouvoir connecter avec les personnes. Et si tu fais finalement de l'accompagnement individuel, du coaching, de la thérapie, c'est des échanges, c'est des discussions. Donc si aujourd'hui tu ne montres pas comment est-ce que c'est de pouvoir parler avec toi, comment est-ce que c'est d'échanger avec toi, à quel point tu peux leur amener des shifts, à quel point c'est agréable d'être à ton contact, ça ne servira à rien parce que les gens vont toujours se dire j'ai peut-être pas assez confiance en elle et je me sens distant d'elle. Elle a une belle communication mais j'ose pas aller vers elle. Donc c'est aussi de ta responsabilité d'aller vers les personnes qui montrent de l'intérêt pour tout ce que tu fais. Et ça c'est tellement important. Aujourd'hui, je vois des gens qui prospectent et pour moi ça c'est vraiment juste de la merde, qu'on se le dise. C'est très direct mais aujourd'hui, on ne vend pas un accompagnement s'achète. Et c'est comme ça qu'on travaille chez Kaizen Impact. On donne envie aux personnes de venir vers nous et de travailler avec nous. Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas pouvoir finalement attirer tes clients de cœur en utilisant ces 4, 5, 6 C finalement
en créant une communication qui va amener des personnes à toi et en créant réellement une relation avec eux pour qu'ils se rendent compte que oui, tu as la bonne solution, oui, tu es la bonne personne pour elles et surtout, ils ont une certitude de 10 sur 10 que tu es les bonnes personnes pour les accompagner. Et tout ça, c'est un tout et un ensemble. Mais il y a une chose là-dedans qui est primordiale à garder en tête, c'est qu'à partir du moment où tu n'es pas aligné entre qui tu es, ce que tu fais et la façon dont tu as d'articuler ces 4C, donc cette communication et finalement ta capacité à aller connecter et toucher les personnes que tu veux servir, ben finalement ça va se sentir et ça passera au-delà des mots et les personnes se diront « je ne le sens pas, ça ne le fait pas ». Donc l'alignement intérieur vers les personnes que tu veux accompagner est primordial dans tout ça parce que sinon ça ne sert à rien, tu mettras toujours et encore des coups d'épée dans l'eau. Et c'est ce qu'on voit jour après jour avec les personnes avec qui j'échange et potentiellement aussi avec les personnes qu'on peut avoir sur des sessions d'impact ou des sessions d'alignement et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et si ça te parle et que tu veux savoir comment trouver justement cet alignement-là, j'ai tourné un atelier offert que tu découvriras gratuitement directement sur le lien dans la description et je t'invite à visionner ça et à voir par rapport à cet alignement, où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu dois et qu'est-ce que tu peux changer pour réellement être aligné entre qui tu es, ta communication et ta façon d'attirer et de signer tes clients de cœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais te partager par rapport à cette vidéo. Je t'invite, si ça te parle et que tu as vraiment apprécié ce que j'ai pu te partager là-dedans, à me faire un retour sur Instagram, Ludovic-Gucker. Et moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir ton retour. Et si tu n'es pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, laisser un like ou 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Ça m'aide grandement à faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Donc, je te remercie d'avance pour ça. Allez, à très vite. Ciao.